Je suis heureux de vous revoir ce matin, alléluia. Est-ce que vous êtes content d'être là? Amen. Amen. Hein? Je veux de suite avec vous ouvrir la parole de Dieu, si vous voulez bien, dans Marc au chapitre 1er, au verset 40. Gloire à Dieu, c'est mon message mythique, si je peux exprimer ainsi. C'est un message que j'aime prêcher pour l'évangélisation, mais on veut aller plus loin aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On veut découvrir quelque chose qui... Vous avez tous, les serviteurs, et tous ont tous prêché ce message. C'est un de mes premiers messages où je l'ai prêché souvent partout et où beaucoup d'âmes sont venues au Seigneur par la parole de Dieu. Amen. Et je voudrais aller plus loin dans cette vision, dans ce qui est écrit ici. Amen. Hein? Alors, Marc, chapitre 1er, verset 40. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. Gloire à Dieu, quel beau passage, non? Alléluia, hein? Quand un homme, si vous lisez le livre des Lévitiques, quand un homme avait découvert qu'il avait une tache sur le corps, il devait aller voir le souverain sacrificateur et il devait faire constater cette tache. Et là, à ce moment-là, le souverain sacrificateur le mettait à part et lui disait de revenir dans un moment. Et au bout de quelques jours, il revenait et si cette tache s'est agrandie, il le déclarait comme ayant la lèpre. Donc cet homme était rejeté, il n'avait pas possibilité de rentrer dans le sanctuaire, pas dans la tente d'assignation, pas même de s'approcher du peuple d'Israël. Il était rejeté à part, il vivait avec les autres lépreux, sa condamnation était terminée, il savait que la seule chose qui l'attendait, c'était la mort. Il n'y avait pas d'autre moyen pour lui, il n'y avait pas de guérison, il n'y avait rien, il n'y avait aucun remède, c'était la mort. Et là, cet homme-là, il vient et il vit un peu en dehors de la société, et il entend parler de Jésus. Et il dit que Jésus guérit les malades. Amen. Alors cet homme, il va vers Jésus. Un autre évangile nous dit qu'il est couvert de lèpre. Et il va vers Jésus. Depuis des années, il est séparé de sa famille, séparé de ses enfants. Il vit comme un exclu de la société. Mais on lui dit que Jésus est là et qu'il est capable de faire quelque chose pour lui. Alors la Bible nous dit que cet homme va d'un ton suppliant se jetant à genoux et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus, ému de compassion, le touche, amen, cette main bénie, cette main sainte, cette main glorieuse, qui n'a jamais été impure, qui n'a jamais touché le mal. Il le touche sur la tête et il lui dit, « Je le veux, sois pur. » Alléluia. Jamais, quand le divin rencontre l'impur perd du terrain, alléluia. Et c'est le divin qui remporte, alléluia. C'est le pur qui remporte sur l'impur, alléluia. Et cher ami, c'est extraordinaire. Parce que là, ce lépreux a une vision particulière. Il lui demande, non pas d'être guéri, mais il lui demande, si tu veux, je veux être purifié. Si tu veux, tu peux me purifier. Et cher ami, la seule personne qui pouvait purifier un lépreux, c'était le souverain sacrificateur. Donc la vision que ce lépreux avait, c'est qu'il voyait déjà Jésus comme souverain sacrificateur. C'est qu'il avait déjà la vision en Jésus d'un souverain sacrificateur. Et il lui demande, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il a la certitude qu'il est le souverain sacrificateur, qui est le seul qui est capable de le rendre pur. Cher ami, c'est extraordinaire la vision qu'il a. C'est extraordinaire la demande qu'il fait. Et c'est extraordinaire la réponse de Jésus. Jésus lui dit, parce qu'il est ému de compassion, « Je le veux, sois pur. » Et la Bible nous dit, aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Cher ami, parce que normalement, il devait aller voir le souverain sacrificateur. Et c'est ce que lui dit Jésus. Va voir le souverain sacrificateur et apporte ce qu'il faut pour le sacrifice, mais va te montrer que cela leur serve de témoignage. Quel témoignage? Le témoignage que le ministère de souverain sacrificateur de Jésus commençait maintenant.
Mais il lui dit, attention, c'est pas encore mon heure. Alors, ne dis rien à personne, mais va vers le souverain sacrificateur, mais dis rien parce que, en vérité, c'est pas encore son heure. C'est pas le moment qu'il soit déclaré. Cher ami, c'est extraordinaire. Moi, je bénis Dieu quand j'ai découvert ça. Cher ami, et là, cet homme, au lieu de rien dire, il répand la nouvelle partout. Il est celui qui purifie. Amen. Il est celui qui délivre. Il est celui qui guérit complètement. Il est celui qu'on attendait. Le divin souverain sacrificateur. Et là, il s'approche de lui et il répand la nouvelle partout. Et à cause de cela, Jésus n'a pas pu, en public, faire beaucoup de choses parce qu'il a été bloqué à cause de cela. Cher ami, quand cet homme a été vers les souverains sacrificateurs, ils ont commencé à être remplis d'une jalousie. Non pas parce que Jésus guérissait les malades, mais parce qu'il pardonnait les péchés. Ils lui en ont voulu à cause de cela. Cher ami, il a commencé à avoir une guerre. Ça a été terrible. Jusqu'au moment où Matthieu 26 nous parle de ce passage extraordinaire. Écoutez bien ce que je dis. Matthieu 26 nous dit que Jésus est là, devant les souverains sacrificateurs et devant le tribunal. Et le souverain sacrificateur lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, dis-le-nous. Et il lui dit, je suis le Fils de Dieu. À ce moment-là, le souverain sacrificateur fait quelque chose de terrible. Il déchire son vêtement. Et le livre des Lévitiques nous dit, quand un souverain sacrificateur déchire son vêtement, c'est comme s'il était mort. Il ne pouvait pas avoir sur terre deux souverains sacrificateurs. Il pouvait en avoir qu'un. Et à ce moment-là, prophétiquement, sans le savoir, cet homme en colère a déchiré son vêtement. Il s'est condamné lui-même. Il s'est perdu lui-même pour laisser la place à qui? À Jésus, le divin souverain sacrificateur. Et là, le ministère de Jésus commençait, chers amis, commençait à prendre place. Il allait prendre à notre place. Amen. Il allait prendre le péché à notre place. Il allait mourir sur la croix à notre place. Il allait être élevé à la droite de Dieu. Alléluia. Pour intercéder pour nous. Pour être selon l'ordre de Melchisédek. Un véritable intercesseur. Amen. Il est ce souverain sacrificateur. Que son nom soit béni. Mais écoutez bien ce que nous lit Apocalypse chapitre 1er verset 6. À celui qui nous aime. Est-ce que vous croyez que Jésus nous aime? Amen. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous tous un peuple de souverains sacrificateurs. Bien-aimés, vous êtes ce matin des sacrificateurs. Vous êtes ce matin des gens appelés à servir Dieu. Vous êtes ce matin des gens consacrés. Il dit dans le livre, le peuple d'Israël, il dit, vous êtes une race élue, vous êtes la race de Dieu. Excusez-moi l'expression. Vous êtes un peuple mis à part. Vous êtes un peuple qui doit vivre dans la sainteté. Vous êtes un peuple qui doit vivre dans l'intercession. Vous êtes un peuple qui doit vivre dans la communion. Vous êtes un peuple qui doit vivre de mise à part. Vous n'avez rien à voir avec le monde. Les choses du monde sont finies. Elles sont bannies pour vous. Elles sont rejetées. Et Paul disait, je regarde toutes choses comme de la boue. Je veux gagner Christ. Est-ce que tu veux gagner Christ ce matin? Est-ce que tu veux le saisir? Comme l'apôtre Paul dit, je veux le saisir. Pourquoi? Parce que j'ai été saisi par lui. Est-ce que tu veux être saisi de Jésus? Est-ce que tu veux qu'il te prenne et qu'il te mette à part, qu'il te sépare et qu'il fasse de toi un sacrificateur, un homme qui est là? Comment était le sacrificateur? La première chose qu'il avait, c'est qu'il était premièrement, avant de devenir pur, cet homme devait être lavé. Et je bénis Dieu de ce que Éphésiens 5 nous parle de l'eau de la parole qui nous lave. Amen. Et ce matin, vous êtes lavés par l'eau de la parole. Amen. La parole vous révèle toutes les iniquités de votre cœur. Et vous avez cette possibilité d'être lavé par la parole. La deuxième chose qu'il fallait, c'est le sang. Je bénis Dieu qu'il n'y a pas un sang plus pur que le sang de Jésus. C'est le sang de Dieu, mes amis. C'est le sang divin. Cher ami, il n'y a pas un sang plus pur. Il n'y a pas un sang plus glorieux. Il n'y a pas un sang plus merveilleux que le sang de Jésus.
Il est celui, on doit l'élever, chers amis, parce que c'est celui qui nous purifie, c'est celui qui nous lave. Quand tu es dans l'inquiétude, quand tu es dans le tremblement, quand tu sens des attaques de l'ennemi, réclame sur ta vie le sang de Jésus. Il est une protection, il est une protection divine qui te protégera de tout dans ta vie. Et la troisième chose, quand réellement l'homme était revêtu de tous les habits qu'il fallait et qu'on lui mettait la tierce, le bonnet sur la tête, avec cette lame qui était là avec marqué « Consacré à l'Éternel ». Dieu a mis un sceau sur notre tête. Dieu a mis un sceau dans notre vie. Tu ne fais plus partie du monde. Tu n'appartiens plus au monde. Tu n'as rien à voir avec les choses du monde. Tu appartiens à Dieu. Amen. Quand Dieu te regarde, il dit c'est mon fils. C'est mon fils. Je l'aime, c'est mon fils. Je l'ai mis à part. Je l'ai sorti. J'ai fait de lui une créature nouvelle. C'est mon fils. Il a le sceau de Dieu. Là où tu te promènes, au travail, là où tu te promènes, autour de toi, sur ton marché, tu as le sceau de Dieu sur toi. Le diable ne peut pas te toucher. Il va essayer de te tenter. Il va essayer de te troubler. Mais il n'a aucun pouvoir. Parce que tu ne lui appartiens plus. Tu appartiens à Jésus. Alors réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi parce que tu lui appartiens. Et la troisième chose qu'il fallait pour que réellement il soit totalement purifié, il fallait de l'onction, il fallait que l'huile coule. Je prie que ce matin l'huile coule avec abondance sur vos cœurs. Et que le Saint-Esprit se répande sur vos vies. Et que vous soyez répandus, chers amis. Le psaume 133 dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. J'aime être avec vous ce matin. Parce que c'est là où Dieu envoie l'onction de Dieu. Où l'huile coule comme sur la barbe d'Aaron, coule sur le rebord de sa veste. Chers amis, Dieu nous donne cette onction ce matin. Afin que nous soyons renouvelés. Dieu nous appelle à être des sacrificateurs. Un sacrificateur, il n'a aucune patrie. Il n'avait droit à aucune terre. Il n'avait pas d'héritage, un sacrificateur. Il était servi qu'au service de Dieu. Nous n'avons rien dans ce monde qui nous appartient. Notre cité, elle est dans le ciel, nous dit l'Évangile. On n'a rien qui nous appartient. Qu'importe, j'ai une voiture, béni soit Dieu, je l'utilise pour Dieu. J'ai une maison, béni soit Dieu, qu'elle soit pour le Seigneur. Tout ce que j'ai, ça appartient au Seigneur. Je n'ai rien ici-bas. Je ne veux rien être attaché aussi-bas. Je vais être attaché aux choses qui sont dans le ciel. Là où mon cœur, amen, où le voleur ne peut pas venir pour dérober, pour percer, il n'a aucun pouvoir. Je veux que mon cœur soit attaché aux choses d'en haut, alléluia. Mais nous sommes un peuple mis à part. Le monde dehors, s'il voyait, serait jaloux de vous voir ce matin, parce que Dieu vous a mis à part pour un service particulier, pour un service d'intercession. Le sacrificateur avait sur lui les 12 tribus, 12 pierres. Il avait sur ses épaules 12, 6 et 6. Chers amis, ça représentait que réellement le sacrificateur est un intercesseur. Celui qui prie pour le peuple, celui qui a le peuple sur son cœur, celui qui a le peuple sur sa vie. Chers amis, c'est là le ministère de l'Église, un ministère d'intercession. Nous prions pour le peuple de Dieu. Chers amis, je suis désolé. Nous avons du monde dans les cultes. Nous avons du monde, chers amis, pour l'évangélisation. Mais on n'a pas beaucoup de monde pour la prière. Chers amis, venons à la réunion de prière. Parce que c'est le ministère principal de l'Église. Il n'y en a pas un autre. Si je disais aux frères, si la réunion hier soir a été bénie, c'est parce que lundi soir, il y a des frères et des sœurs qui étaient là. Et qui ont pleuré devant Dieu. Et qui ont crié le Dieu. Sans cela, mais la mission n'est rien, elle ne peut pas réussir. Ce qui fait la force d'une église, c'est son intercession. Quand il se plante devant Dieu, Seigneur, sauve ce garçon, sauve-le, Seigneur, délivre-le de la drogue, délivre-le des puissances des ténèbres, sauve-le, Seigneur, sauve-le. Vous croyez que Dieu n'entend pas, mais Dieu entend, chers amis. Dieu entend et Dieu manifeste sa puissance, parce qu'il y a un peuple qui est ensemble. Ensemble. Amen. Amen. Même si on n'a pas toujours les mêmes pensées, mais on reste ensemble. Alléluia. Ensemble. Et on prie, on intercède. Et là se manifeste. Et là Dieu agit.
Alléluia. C'est un peuple d'intercesseurs, mais c'est un peuple de mise à part. C'est un peuple de communion. C'est un peuple de communion. Est-ce que tu vis dans la communion? Est-ce que tu vis dans la communion de l'Esprit, nous dit la parole? Est-ce que tu vis dans la communion? Le livre de Pierre, je crois que c'est au chapitre 1er, si je ne me trompe pas, il dit, nous sommes appelés à la communion avec le Fils. À la communion avec le Fils. Nous sommes appelés à vivre une vie de communion, de contact. Et pour cela, Dieu m'a donné une image. Une image que je veux vous partager, que j'ai déjà partagée, mais je crois vraiment que je l'ai reçue de Dieu, cette image. Imaginez réellement, écoutez bien ce que je vais raconter maintenant. C'est comme si vous acceptez dans votre maison votre père qui est âgé et qui est fatigué. Vous l'acceptez, vous lui offrez la plus belle chambre. Il est dans sa plus belle chambre. Écoutez bien ce que je dis ce matin. Il est dans sa plus belle chambre. Il est là. Et vous savez que votre père est dans votre maison. Et le matin, vous vous levez. Et le père est dans sa chambre. Votre père est dans sa chambre et dit, mon fils va venir. Il va venir me voir. Il va ouvrir la porte et il va me dire, papa, comment tu vas? Mais toi, tu n'y penses pas. Et tu sors de la maison, tu ne penses pas aller le saluer. Et tu pars faire tes occupations. Alors le père, il dit, c'est pas grave. Il va revenir à midi. Et à midi, on va parler ensemble. Il va me raconter sa matinée. On va parler tous les deux ensemble. Et puis tu viens, tu arrives le midi, et tu es occupé, tu es pressé. Alors tu manges vite. Et puis tu veux repenser, tu penses tout un tas de choses. Et ton père est là, il est dans la chambre, il t'attend. Il sait que tu vas venir, que tu vas ouvrir la porte. Mais toi, tu t'en vas. Tu repars à tes occupations. Tu laisses tomber ton père pour un moment. Alors le père, il veut toujours te pardonner. Il dit, il va revenir ce soir. C'est parce qu'il était pressé, c'est mon fils, je comprends. Il va revenir ce soir. Il va me parler. On va parler tous les deux. Et tu rentres le soir. Et tu es fatigué, tu t'assois sur ton canapé, tu allumes la télé. Et tu en as même oublié que ton père est à côté, qui t'attend. Et là, tu vas te coucher. Et le père est triste et des larmes coulent de ses yeux. Mon fils que j'attendais n'est pas venu me rencontrer. Combien de fois tu as loupé des rendez-vous avec Dieu? Combien de fois tu as loupé des moments où Dieu voulait te parler? Où Dieu voulait simplement que tu lui parles? Où Dieu voulait simplement que tu passes un tout petit moment avec lui? Et tu es parti en claquant la porte. Tu es parti à tes occupations. Tu es parti à tes affaires. C'est ça la communion. C'est être avec lui. C'est passer du temps avec lui. C'est passer du temps dans sa présence. C'est être en contact avec lui. C'est entendre ses paroles. C'est lire sa parole. C'est recevoir de lui quelque chose d'extraordinaire. Combien de fois tu as loupé des rendez-vous qu'il t'avait fixés? Combien de fois tu as loupé des moments, chers amis, où Dieu t'attendait, c'est dire, mais ça y est, c'est mon fils, je l'aime. Mais parce que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il te laisse toujours un espoir. Il te laisse toujours une raison. Il dit, mais une seconde chance. Il dit, mais il va venir. C'est vrai qu'il va venir. Aujourd'hui, il est occupé, mais demain, il viendra. Il viendra pour parler avec moi. Est-ce que tu es venu au rendez-vous de Dieu ce matin? Est-ce que tu es venu pour le rencontrer à lui? Qu'importe les chants, qu'importe qui prêche, qu'importe qui fasse ce qu'ils veulent, chers amis, qu'importe, pourvu que lui soit là. Je veux rien d'autre, je veux lui. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin dans ma vie de Jésus. J'en ai besoin constamment, sinon, dès que je m'éloigne de lui, je deviens charnel. Je deviens, moi, pasteur, je deviens charnel. J'ai besoin de sa présence. J'ai besoin continuellement de cette communion avec lui. J'ai besoin, comme il me dit, mais tu es fou, tu veux connaître la clé de la sanctification. Tu veux connaître la clé de la vie avec Dieu, d'une vie sainte. Il dit, Jésus, je vais te donner la clé. Est-ce que tu la veux ce matin, la clé? Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Ton mari ne te voit pas, tes enfants ne te voient pas, ton pasteur ne te voit pas, l'église et les frères et sœurs ne te voient pas. Mais ton Père qui est là dans le secret, il te voit, il va te le rendre.
Dieu t'attend dans ta chambre. Dieu t'attend dans ton moment secret. Dieu t'attend. On parlait avec le frère tout à l'heure et on disait oui, Dieu nous réveille la nuit pour avoir un moment personnel avec lui. Quelle grâce, quel honneur. Je parle avec le Très-Haut. Vous croyez que c'est pas n'importe quoi? C'est pas une récitation comme vous faisiez quand vous étiez dans les autres églises. Vous avez une rencontre personnelle avec le Très-Haut. Vous parlez avec le Très-Haut. Et le Très-Haut, celui qui a créé l'univers, dont on peut soupçonner où il est et ce qu'il est, il vient à toi. Amen. Par son esprit t'appelle. Tu dis, mon enfant, je veux vivre des moments avec toi. J'ai soif de vivre des moments avec toi. Je veux vivre des moments de communion. Comme tu l'as ferais pour ton père. Comment c'est possible l'histoire que je t'ai racontée? Si ton père était à la maison mais tirait constamment, mon père, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Mon père, est-ce que tu veux que j'aille te chercher quelque chose? C'est pas comme ça que tu ferais? Mon père, dis-moi, est-ce que réellement il te manque quelque chose? Est-ce que vraiment tu veux que je reste là un moment avec toi? Tu as besoin, tu serais rempli. Ainsi Dieu attend que tu viennes auprès de lui et que tu dises, mon Père, j'ai besoin de toi. Je nécessite de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin... Oh, ce matin, il vous propose que l'huile coule sur vos vies, que l'huile coule sur vos vies. C'est pour ça que Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est normalement le souverain sacrificateur prenait un peu d'huile et il la mettait sur l'homme qui était guéri, complètement guéri. Jésus, il est l'huile. Jésus, il est l'eau. Jésus est la parole. Jésus est le Saint et l'onction et l'esprit. Et Jésus est tout, chers amis. Amen, il est le sang, chers amis. Et là, il est l'accomplissement de tous les rites qui existaient avant. Chers amis, il n'y avait aucune possibilité. Il faisait tout un cheminement pour arriver à Dieu. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit qu'on a un libre accès. Il nous a ouvert une route nouvelle, afin que nous allions directement. Oh, chers amis, mais les gens d'autrefois l'auraient voulu. L'Exode, les peuples d'Israël l'auraient voulu, cet accès. Mais il n'avait pas, il fallait qu'il passe par tout un tas de rituels, par tout un tas de choses avant d'y avoir. Mais Dieu te donne cet accès maintenant, d'accès auprès du Père, au travers du sang de Jésus. Rentre dans cette communion, enferme-toi dans cette communion et dis, je ne me laisserai pas. Vous avez chanté ce cantique que j'aime beaucoup, qui dit, Seigneur, je ne partirai pas de ce lieu avant d'être rempli. Est-ce que tu veux être rempli ce matin? Est-ce que tu veux être renouvelé ce matin? Est-ce que tu veux retrouver une nouvelle communion ce matin? Est-ce que tu veux retrouver, comme on disait hier soir, ce que tu as perdu? Est-ce que tu veux vivre quelque chose de passionnant avec le Seigneur? Je vous promets, 45 ans que je le suis. Oh, c'est pas pour en tirer quoi que ce soit, mais c'est une vie passionnante, pas vrai, frère? C'est une vie passionnante de vivre avec le Seigneur. C'est une vie pleine de gloire. Quand je vois tous les lieux où il m'a conduit, quand je vois toutes les églises que j'ai pu visiter, quand je vois tous les pays que j'ai pu visiter, quand je vois chaque fois qu'on a pu prêcher l'évangile avec les frères et voir la gloire de Dieu, quand je vois les choses, mais je veux vivre et je veux encore plus vivre. Et même si un jour j'ai une canne et je suis courbé, je veux quand même le servir. Je veux me consacrer pour lui. Je veux vivre pour lui jusqu'à la mort, parce que ma vie m'est un gain, cher ami. Je veux Jésus-Christ, alléluia. Je le veux lui. Je le veux lui. Le diable vient te voir et te dire, t'es fini, c'est fini pour toi. C'est fini, non, ne le crois pas. Au nom de Jésus, tout peut commencer pour toi. Tout peut commencer pour toi. Qu'il se taise à tout jamais, cher ami. Il a été vaincu à la croix du calvaire. Il ne s'appelle pas simplement l'ennemi ou Satan. Il s'appelle le vaincu parce qu'il est déjà vaincu. Et nous voulons lui dire, c'est fini. Tu m'as assez traîné dans la boue. Tu m'as assez fait croire que j'étais un mauvais chrétien. Tu m'as fait croire que je valais rien. Tu m'as fait croire que j'y arriverai jamais. Mais moi, j'ai confiance en mon Dieu. On parlait avec le frère Raphaël hier du psaume 73. Amen. Ce psaume qui dit, où Asaph se pose tout un tas de questions. Il dit, mais pourquoi les méchants, ils sont sans Dieu? Vous savez ce que c'est les méchants? Ce sont les rétrogrades. Ce n'est pas les gens du monde, c'est les rétrogrades.
Et vous lirez dans les psaumes, souvent les méchants, c'est des chrétiens qui ont abandonné le Seigneur. Et ils sont dans le monde et ils profitent. Et ils se régalent, ils ont tout ce qu'il faut. Alors Asaph, il dit, je les ai regardés. Et moi, je vis comme un simple homme. Mais eux, ils ont tout qui leur réussit. Il dit, mon pied allait glisser. J'allais tomber. Jusqu'au moment où je suis rentré dans le sanctuaire de Dieu. Et là, Dieu m'a révélé le sort final des méchants. Et j'ai compris, amen, que valait mieux vivre avec Dieu que vivre dans ce monde. Béni soit Dieu, amen. Béni soit Dieu. Le psaume 13 est un homme qui se pose plein de questions, c'est David. Plein de questions, et pourquoi ci, et pourquoi là, et pourquoi ci, je comprends pas. Tu ne te poses pas des questions, je sais que tu t'en poses ce matin. Pourquoi il m'arrive ça, et pourquoi j'ai ça, et pourquoi dans ma famille il y a ça, et pourquoi. Arrête de te poser des questions. Et cet homme se posait des questions, David, jusqu'au moment à la fin du psaume où il dit, mais quand même, je louerai l'Éternel, et je chanterai ses merveilles. Quoi qu'il arrive, Dieu t'appelle. Être mis à part. Tu as le sceau de Dieu sur toi. Tu es un homme spécial. Amen. Tu ne le savais pas hein, depuis ce matin. Hein? Tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es un homme mis à part. Quand il te voit dans ta chambre, ma soeur qui pleure à genoux, et si tu savais le bien que tu lui fais. Quand il te voit, mon frère, que tu t'enfermes dans ta voiture ou que tu vas dans les bois, ou dans ta caravane et que tu es là, que tu le cherches, si tu pouvais savoir le bien qu'il se régale. Il te voit et se dit, ça y est, il a compris. Il a compris le message. Il a compris. Il passe du temps avec moi. Il passe du temps avec moi. Et je vais, puisqu'il m'aime, nous dit le psaume 91, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, puisqu'il passe du temps avec moi, je le délivrerai. Je le sauverai. Je le protégerai, puisqu'il m'aime, nous l'avons lu. Apocalypse 5:6, puisqu'il m'aime, je le délivrerai de ses péchés. Il n'en parle même plus de pardon, il parle de délivrance. Est-ce que tu veux recevoir une délivrance aujourd'hui? Est-ce que tu veux recevoir une délivrance aujourd'hui? Vous savez, il y a des choses, des fois, qui reviennent dans notre vie. On a un combat. C'est comme quelque chose où le diable nous tient par un fil à la patte. Et peut-être c'est des mauvaises colères. Peut-être c'est souvent on se met en colère. Ou peut-être c'est un esprit de jalousie. Peut-être c'est un esprit de dispute. Peut-être c'est de la critique. Non, ici il m'a dit le frère que personne ne critiquait. Non, rigolez pas, je voulais que vous en disiez Amen. Amen. Chers amis, mais ça pourrit la vie. Tu as besoin d'une délivrance. Et Jésus veut te la donner ce matin. Jésus veut te libérer ce matin. Il veut que tu partes libre. Et que tu marches avec lui en sainteté de vie. C'est beau, bien-aimé. Quand un frère est rempli l'esprit qui passe, on le reconnaît, chers amis. Et ça, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Cette femme-là, elle n'a rien discrète et dit rien. Mais c'est une femme de Dieu. Amen. Ça se voit dans ses yeux. Alléluia. Il y a souvent, après des années de ministère dans des églises, il y a souvent des gens qui m'ont essayé de me cacher des choses.